Dis-nous non, heureusement, nous connaissons que le dossier sorti fait appel avec la presse. Déjà, dis-nous dans quel niveau le dossier est là, je dis. Bon, dans le premier dossier, c'est que bon combat que m'a mené, c'est un combat côté la dame Katia Evilis, il y a 10 ans, elle a déposé plainte pour un seul dossier, le dossier a disparu. Je dis à ces mandataires, le dossier est arrivé dans la phase verte. Son dossier qui est déjà dans le cabinet d'instruction, juge d'instruction qui est saisi des dossiers. Et puis, monsieur a cherché tromper, maître Sonnet Jean-François a cherché tromper vigilance parquet et puis lui voyait une invitation. Alors ce qu'il dit dans le parquet, côté moi utiliser ZAM pour m'entrer dans le caille. Pourtant, si nous regardons avec moi là, mes rapports de police. Côté, monsieur Sao, il a monté un gang qui débarque dans le caille. Mes rapports police à Delma. Depuis le 29 juin, ouais, mais tout, rapport policier, mais constat, juge de paix Delma, qu'a constaté forfait, et John Walla Chéri, Sonnet, Maître Sonnet, etc., ensemble avec Nixon Nervulus, Sisi Pierre qu'elle utilisé pour prendre bien Mounio. Sisi Pierre ba yon ak mariage. Les malais dans le ministère des cultes, mariage là, dans l'église, yo dit mariage à célébrer. L'église là pas existé. Nos pasteurs yo bay qui te célébrer mariage là, d'après le ministère des cultes, il pas existé. Commune yo dit mariage la fête là, à l'époque Delma pas de même commune. OK? Maintenant, qui ça a fait? Ils ont assassiné avocat Madame Katia Evilis qui c'était Maître Lagandère, Bruniel Lagandère. Actuellement, il y a des dossiers qui étaient dans la valise Bruniel Lagandère qui n'ont même avocat ça là. Alors que c'est tout tu avocat. Maintenant, il y a utilisé, il y a battu le commissaire gouvernement, il y a du commissaire gouvernement en erreur, il y a du ministre justice en erreur, il y a du premier, il y a utilisé toutes ces subterfuges imaginables pour être capable de séquestrer un bien qui n'a ni droit ni qualité pour la donne. Là, le fait que c'est moi qui dans le dossier, il a cherché une couverture politique pour que le dossier soit capable d'aboutir avec objectif fixé. Nous-mêmes, étant donné, nous gagnons Madame Katia Evilis. Nous n'avons pas gagné papier. Tout jugement est fait. Il y a 8 petites, tous ces jugements. Alors que lui-même, il vient avec baptême, il dit, moi fait dans l'église, moi fait l'hôpital général. Moi baptisé dans l'Immaculée Conception. 2, mes certificats de baptême, moi. 3, mes actes de naissance, moi. 4, mes extraits d'archives, moi. 5, mes actes de mariage, maman, avec papa. Voilà que monsieur avec des faux papiers, la marché ramasser bien, vendre bien, et puis utiliser la violence pour permettre de faire madame dans peur. Même c'est peut-être ça je dis à moi là. C'est pas seulement madame Katia Evilis, c'est un ensemble de monde, il y a dépossédé des biens et puis il y a intimidé des monde pour nous pas porter plainte devant la justice. Son dossier qui est déjà acheminé dans le cabinet d'instruction, nous-mêmes attendons à ce que le juge d'instruction, le juge d'enquête, vienne mener enquête pour établir la vérité sur cette affaire. C'est ça seulement le cas. Rosemont Jean bénéficie d'une certaine impunité dans cette société. Dans n'importe quelle société, je n'aurais pas dû avoir Rosemont Jean devant moi. Il aurait dû être en prison parce que c'est un assassin, parce que c'est un voleur. Et cet assassin, c'est un voleur, il est toléré par l'État et par le gouvernement en place. Parce qu'il supporte le gouvernement de Jovenel Moïse et des Justes. Il se croit être dans l'obligation de saisir et de s'accaparer des biens de tous les citoyens. Mais je dois vous dire dans cette société que la société n'est pas protégée ni par l'État, ni par le gouvernement, ni par la justice. Parce que la justice est aux ordres du pouvoir exécutif. C'est un butin. Et le fait qu'il a volé la maison de la présidente, et parce qu'il est toléré par le gouvernement, et je suis sûr et certain qu'il va partager les butins
avec les membres du gouvernement. Parce que nous, les citoyens, nous ne sommes pas protégés. Imaginez-vous que les héritiers de Guito Hervilus, ils sont dans cette maison depuis plus de 25 ans. Monsieur Guito Hervilus a fait l'acquisition de cette maison chez les notaires d'Ossou, dont le certificat a été transmis au dossier soumis à l'appréciation du commissaire gouvernement. Mais la Constitution, en son article 36, nous protège. La Constitution protège les biens et la vie des citoyens. Mais il faut savoir, et c'est la raison pour laquelle, et comme la maison s'est située dans une section communale, et c'est le rôle du commissaire du gouvernement de faire en sorte que la personne retrouve sa maison. Et imaginez-vous que Rosemont Jean n'est pas à sa première tentative. Il y a 2 semaines de cela, il s'est accaparé de la maison du sénateur Cantave. Mais parce que Cantave est un ancien sénateur, il a des gens dans le système. Sa maison lui avait été restituée rapidement. Mais parce que ce sont des pauvres paysans de la Gonave, l'État restait muet. Et comme Madame Suzy Bray, hier, c'est une citoyenne américaine qui vit aux États-Unis depuis plus de 30 ans. Il avait acheté sa maison avec les sueurs de son travail. Et voilà Rosemont, un assassin, un criminel de grand chemin, s'est emparé de la maison de Suzy Pierre. La question va être adressée à l'ambassade américaine parce que la vie de Suzy Pierre, qui est une citoyenne américaine, est en danger. Parce que l'État est failli. Et c'est la faillite de l'État, la faillite de ces institutions qui explique que Rosemont ne soit pas aujourd'hui au pénitencier national. Et nous allons faire en sorte, avec la loi en main, avec la justice en main, nous allons faire en sorte que Mme Suzy Pierre revienne sa propriété. Absolument, absolument. Et parce qu'il est un proche du gouvernement, il s'est autorisé à dépouiller les citoyens de leurs biens. Et c'est ça l'unique motivation. Et quand le gouvernement ne sera plus, Rosemont sera en prison. Parce que tout le monde sait dans cette société que Rosemont c'est un assassin, c'est un criminel. Et vous avez vu, au cours de cette audition, il a enregistré la plaidoirie, accompagné de ces assassins notoires. Ici, c'est justement pour tuer les gens, pour liquider physiquement les gens, pour s'accaparer de leurs biens. Mais je vous assure que les butins, que les produits du crime de Rosemont Jean va être nécessairement partagé avec ceux qui les supportent au niveau du gouvernement. Mais je vous assure que dans cette société, la défaite du droit est toujours provisoire. Nous gagnerons quand même. Nous baisserons les morses.